On est chez Alliance Domotique Design du côté de Laval avec mon invité qui est un mordu de technologie. Je le sais, ça paraît. Depuis, qui est haut comme ça. Puis là, il est pas mal plus grand maintenant. Salut, mon cher Jean-François. Bonjour. Je suis content de faire l'entrevue avec toi, assis à 6 pieds 6. J'avais de la misère à te rejoindre. Mais là où C'est pas un concours. C'est pas un concours. Je te remercie que ça me rassure. Mais là où on se rejoint, c'est que tous les deux, on aime la technologie. Et ça, ben, t'en as fait ton cheval de bataille. Dès ta sortie, t'as eu un DEP en électronique, c'est ça? Oui. Raconte-moi la suite qui est fascinante, qui va plaire aux téléspectateurs. Ben alors, je suis sorti de l'école en 98 avec mon DEP en poche. J'ai occupé quelques emplois ici et là dans le domaine jusqu'à ce qu'en 2002, j'arrive dans une petite entreprise de Laval qui était spécialisée en domotique et en audio-vidéo. Et je me suis retrouvé là comme un installateur. Donc, j'allais installer les produits qui étaient vendus. Et puis, je suis jamais reparti de là. J'ai passé ma vie entière là. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est une continuité de tout ça, parce qu'en 2016, je suis devenu actionnaire de cette entreprise-là en rachetant un de mes patrons. D'accord. Et puis, en 2019, j'ai eu une occasion d'acheter un de mes compétiteurs, aussi de Laval, dans le même domaine. Et je l'ai fait avec un nouveau partenaire qui était, lui, spécialisé en habillage de fenêtres, aussi de Laval. Donc, on s'est retrouvés dans les locaux ici en 2019 avec ces trois entreprises-là et on a pris le temps de fusionner tout ça dans une nouvelle aventure qui s'appelle Alliance Domotique Design, qui rejoint les deux volets, dans le fond, de notre expertise, soit l'habillage de fenêtres et la domotique. De l'extérieur, les gens vont dire habillage de fenêtres, domotique. Pour expliquer ce que c'est, évidemment, c'est l'automatisation, puis entre autres l'audio, etc. Tout ça rentre dans la danse. Est-ce qu'il y a un lien? Toi, tu avais une vision, parce qu'à l'époque, ça existait, mais c'était pour l'élite seulement. Oui. Toi, tu savais qu'éventuellement, on allait peut-être par la réduction des coûts, l'offre et la demande, répondre à une plus grande Oui, c'est des clientèle. technologies qui se sont beaucoup démocratisées dans les dernières années, qui sont de plus en plus accessibles. Ouais. Les gens cherchent un certain niveau de confort, un certain niveau de luxe aussi. Et puis, c'est des produits qui sont vraiment faits pour ça. Quand on parle d'habillage de fenêtres motorisées, Oui. on est dans les couleurs, dans les textures, on joue avec la lumière. Donc, ça vient chercher ce genre d'émotion-là, combiné avec la domotique où là, c'est la musique, l'image. Donc, c'est vraiment... on vend du divertissement, on vend des produits de luxe et ça fonctionne très bien. Et c'est quand on y goûte que c'est difficile de s'en passer. Exact. Il s'agit d'aller chez un ami qui a fait affaire avec toi ou tu as une belle installation, etc. C'est pas seulement les grandes maisons de luxe, là. Tu peux t'adapter à toutes sortes de maisons. Oui, on travaille pour tout le monde, évidemment. Évidemment, de la domotique, il n'y en a pas dans toutes les résidences. Par contre, de l'habillage de fenêtres, oui, il y en a partout. Donc, c'est sûr. On travaille pour tout le monde. Et puis, c'est pas seulement un souci de contrôle de vouloir motoriser un store ou un rideau. Il y a un souci éco-énergétique aussi. Donc, de contrôler la chaleur qui rentre dans la maison. Ou qui en sort l'hiver. Donc, quand on met tout ça ensemble puis qu'on arrive à harmoniser une résidence pour qu'elle fonctionne un peu par elle-même sans qu'on ait besoin d'intervenir, c'est là où ça devient intéressant. Et en matière de sécurité aussi, il faut le dire, parce que tout ça peut être programmable, sauf erreur. Donc, tu peux voir de l'extérieur un voisin, une maison, le store baisse tout seul, la lumière, etc. Absolument, oui. Ça, c'est intéressant On couvre des enjeux d'intimité. On programme ça pour qu'au coucher du soleil, les toiles se ferment dans les chambres automatiquement sans qu'on ait besoin d'intervenir. Donc, on arrive dans la chambre, on allume la lumière, la toile est déjà fermée. Donc, ça adresse un paquet de petites choses qu'on doit faire à chaque jour, puis qu'une fois qu'on a un système domotique, ça se fait tout seul. Donc... c'est le paradis avant le temps. Presque. Hein? Presque. On n'est pas là, on y travaille. Ce qui est intéressant, ben oui, il faut parler aussi du volet audio, parce qu'on connaît certains systèmes, etc. Mais toi, tu baignes là-dedans, tu sais qu'est-ce qui peut être offert. Et c'est très personnalisé en fonction des besoins de chacun. Certains vont dire, moi, je vais avoir la même source sonore que mon système de son dans la salle de bain, la chambre des enfants, non, une autre source. Tout est discutable. Tout se fait selon le plan de match de chacun. Là, hein? Absolument. Donc, le modèle d'affaires qu'on a ici, dans le fond, c'est vraiment une rencontre personnalisée avec chaque client. Ils prennent rendez-vous, ils arrivent en salle de montre, on s'installe sur la table, on déroule les plans, on se fait un café, on discute du projet. Parfait, Tout est vraiment fait de façon personnalisée en fonction de la résidence, des gens qui vont vivre dedans,
de leurs habitudes, de comment ils veulent vivre leur expérience. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On parle de combien d'employés au total? On est 15 employés ici 15? Maintenant. Oui. C'est une très belle équipe. Et d'ailleurs, on travaille énormément en équipe. On prône le travail d'équipe ici. Tout le monde se parle, tout le monde interagit ensemble. Il n'y a personne qui joue au patron. Donc, c'est vraiment une ambiance agréable, presque familiale. Et c'est moderne aussi comme approche et ça suscite de meilleures idées aussi, hein, à l'interne, dans l'esprit d'équipe, etc. aussi, hein, le sens d'implication aussi. Parlant d'équipe, en conclusion, il y a des projets qui ont dû être, mettons, catégorie colossale, où tu dis, là, j'ai besoin des autres. Là, j'ai des idées, mais là, on parle soit d'une méga maison ou finalement de complexité technique, parce que ça existe. Là. Des fois, il faut se creuser la tête. T'en as-tu en exemple? Oui, en fait, c'est pas rare qu'après avoir rencontré un client, avant de travailler concrètement sur le projet, on va s'asseoir ici à l'interne avec les installateurs, les programmeurs, notre spécialiste en habillage de fenêtres. Et puis, tout le monde va travailler ensemble, y aller avec ses idées, maintenant qu'on a les besoins de notre client, pour arriver à une solution qui va rejoindre tout le monde, autant au niveau des budgets qu'au niveau de la technologie et de la qualité de l'expérience qui va en ressortir. Sinon, ça donne beaucoup de valeur à une maison, quelqu'un qui est sur le point de vendre éventuellement aussi. Oui, donc, ça ajoute une belle valeur à une propriété, c'est certain. On signe ici. C'est très bien. Merci beaucoup, mon cher Jean-François. C'était une belle rencontre. Bonne suite de passion à toi et à ton équipe. Merci beaucoup. À la prochaine.